Bienvenue sur le podcast Focus Transition. Je suis Sarah, consultante, coach et formatrice et je suis la créatrice de ce podcast qui sera dédié à la transition professionnelle. Alors que tu sois en plein retour au salariat après une période d'inactivité, en train de créer ton entreprise ou en pleine réflexion au sens que tu veux donner à ton avenir professionnel, cet espace est fait pour t'aider à cheminer, prendre les décisions qui soient les plus justes pour toi et enfin te mettre en action et construire la vie professionnelle de tes rêves. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton expérience, cette émission est pour toi. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Puisqu'aujourd'hui, on va parler business et je suis tellement, alors pour celles qui regarderont la vidéo, je suis tellement heureuse, ça se voit sur ma gueule, sur ma tête, de recevoir une invitée de marque. Et justement, je voulais vraiment qu'elle soit là pour parler de ce sujet-là parce que c'est vraiment pour moi un exemple d'authenticité, mais vraiment. Du coup, on aura, voilà, je vous dirai pourquoi au fur et à mesure. Et du coup, je suis très heureuse de pouvoir accueillir aujourd'hui l'une des personnes qui a beaucoup compté dans mon business, puisqu'elle m'a accompagnée en tant que coach pendant plusieurs mois. Je vais la laisser se présenter de manière plus détaillée. Milena, bien. Merci Sarah, bonjour à toutes. Merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast, ça me fait super plaisir en tout cas. Et j'adore voir ta tête toute souriante, mais c'est pour ça qu'ils ne regarderont pas la vidéo, je vous promets, elle a un smile d'enfer. Alors du coup, oui, je me présente, c'est ça. On va te présenter pour celles qui peut-être éventuellement ne te connaîtraient pas encore, nous dire un peu voilà, ce que tu fais, qui es-tu, dis-nous tout ce que tu as envie de nous dire. Ok, ça marche. Donc, moi, c'est Milena. Donc, actuellement, je suis salariée et entrepreneur. J'ai repris une activité salariale depuis peu. Avant, j'avais un business de coaching business, justement, mais dans lequel j'étais pas forcément à l'aise dans mes baskets et j'ai décidé de l'arrêter pour reconstruire quelque chose de nouveau qui me ressemblait davantage. Et ça passait aussi par la casse salariat, puisque personnellement, par exemple, je me suis rendu compte que rester derrière un ordi, juste ça, et puis un peu chez moi, un peu dans des cafés, moi, c'était pas un mode de vie qui me convenait forcément. Donc, j'ai préféré revenir sur du terrain. Donc, ça fait 1 mois et demi maintenant que je suis retournée dans le salariat. Mais à côté, j'ai quand même des clientes en développement commercial, notamment. Et je préfère davantage me définir plutôt que coach. J'aime bien me voir comme plutôt une manager d'entrepreneur. Alors, ça peut être un peu bizarre à dire parce qu'on voit du management quelqu'un de très carré, qui va contrôler, mais c'est pas du tout ma vision des choses. Pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que moi j'envisage, c'est un peu comme un manager d'artiste. Tu vois, pour moi, un entrepreneur est un artiste à part entière avec un message, une personnalité à porter. Et du coup, un manager va l'aider à se développer, à faire éclore tout ça, à faire transparaître ça dans son business, notamment, et à développer de nouvelles opportunités, de nouvelles manières de développer son activité. Donc, voilà un petit peu ma vision des choses sur le poste que j'ai à mon sens aujourd'hui et dans lequel je veux vraiment développer davantage cette vision-là, aussi bien dans le développement business que dans le management d'équipe, puisque moi, tout ce qui est travail d'équipe, c'est une thématique qui m'intéresse énormément, notamment à l'encontre et à l'opposé de tout ce qui est management toxique, qui est une thématique qui me touche énormément, puisque comme pas mal de monde, je l'ai vu et je l'ai vécu également. Et voilà. Voilà. Grosso modo, si on doit faire le tour des choses et où est-ce que j'en suis et ce que je fais, vu que c'est un petit peu le bordel là tout de suite maintenant, j'essaie de clarifier au mieux. J'espère que c'était à peu près clair. Très, très clair. Et puis surtout, je confirme ce que tu as dit sur le fait d'accompagner des entrepreneurs en leur laissant le soin d'être et de faire, puisque moi, tu m'as accompagnée pendant plusieurs semaines. Et effectivement, j'ai eu l'impression d'avoir une manager, mais une manager dans le sens, je te pousse à être, à rayonner plus, à augmenter le volume et forcément, du coup, à avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus intéressant, avoir des clientes, dans mon cas, avec qui j'avais vraiment envie de bosser, apporter mon message de manière beaucoup plus claire. Et du coup, je le dis, franchement, on en reparlera tout à l'heure de son actualité, mais si vous êtes entrepreneur et que vous avez vraiment envie d'avoir quelqu'un qui vous accompagne sur des choses très concrètes au niveau du business et en même temps sur des choses
qui ont un rapport avec le mindset, avec votre manière de fonctionner, qui soient en accord avec vos valeurs. En tout cas, Milena, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et c'est marrant parce que depuis, je n'ai pas ressenti le besoin d'être accompagnée parce que voilà, c'est clair, je trace ma route et je sais qu'avant Milena, j'ai beaucoup investi dans des coachings à droite, à gauche, ici et là, parce que j'arrivais toujours pas à trouver une personne qui puisse comprendre vraiment mes challenges et qui puisse m'accompagner sans forcément me demander de rogner sur ce que j'étais. Voilà, donc merci pour ça et on aura l'occasion d'en reparler peut-être à la fin de l'épisode. Mais aujourd'hui, justement, Milena, moi je t'ai invitée parce que tu vois, on entend, pour parler d'authenticité, on entend beaucoup sur les réseaux sociaux de la part de coachs en dev perso, de coach business, de coach mindset, le fameux concept de l'authenticité ou de ce truc de il faut être authentique. Tu vois, cette fameuse injonction à l'authenticité qui est devenue tellement galvaudée que je pense que c'est important qu'on en parle. Déjà, c'est quoi être authentique? C'est quoi pour toi être une entrepreneur authentique? Une entrepreneur authentique, c'est quelqu'un qui va venir, selon moi, hein, on est bien dans ma définition, qui va venir porter son message, ses convictions avec cœur et sincérité. Tu vois, si je devais un petit peu résumer, pour moi, l'authenticité dans l'entrepreneuriat, c'est surtout ça. Et surtout, en ne reniant pas sur les traits de sa personnalité, la manière dont elle fonctionne, le bagage avec lequel elle est arrivée. Donc là, je parle au féminin parce que j'ai cru comprendre que ton audience était essentiellement féminine, n'est-ce pas? Donc, du coup, je m'adapte aussi. Mais très clairement, c'est voilà, arriver avec ton message, ton business sans artifice, sans essayer de paraître, d'être quelqu'un que tu n'es pas forcément, ce qui est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce qui paraît, parce qu'effectivement, dit comme ça paraît extrêmement simple. Je veux dire, tout le monde va te dire, ouais, non, c'est bon, moi je suis qui je suis, j'ai pas forcément d'artifice, etc. Sauf que parfois, on est conditionné à certains schémas, à certains discours, à certains comportements, notamment en société, etc., où il y a aussi l'effet de groupe. Des fois, quand tu entends beaucoup, 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 beaucoup la même chose, tu finis par te modeler un petit peu à ça de manière totalement inconsciente. Et c'est pas un mal en soi, c'est juste qu'il faut en avoir conscience. Et l'authenticité, c'est justement de pouvoir normalement être pleinement soi. Alors, j'ai du mal avec ces expressions-là que je trouve aussi pas mal galvaudées parce que être soi, qu'est-ce que c'est au final? Je veux dire, tout le monde est soi. C'est juste en fait de ne pas chercher à cacher, à dissimuler ce qu'on pourrait considérer comme des défauts ou des convictions, une mentalité qui ne rentre pas forcément dans le moule. Et être complètement OK avec ça et communiquer dessus, en fait. Ouais. Ouais, et tu vois, c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai beaucoup développé en travaillant avec toi parce que j'avais un très fort engagement féministe et antiraciste dans ma vie de tous les jours déjà. Et je sentais que je tenais les chevaux encore, je reniais un peu là-dessus parce que je me disais, j'avais beaucoup de croyances limitantes là-dessus, on va me juger, je vais perdre des gens, je vais peut-être diluer le message, je suis love et business coach, mais du coup, pourquoi je vais parler de féminisme et d'antiracisme? Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque j'ai vraiment lâché les chevaux ou j'ai vraiment augmenté le volume là-dessus, certes, j'ai perdu plein de gens parce que le message ne leur parlait pas et c'est OK et c'est très bien, mais à côté de ça, j'ai attiré énormément de personnes avec qui j'avais envie de travailler. J'ai vraiment attiré massivement mon cœur de cible parce qu'à un moment, j'ai dit fuck et j'ai dit, en fait, j'ai pas envie de faire semblant pour attirer des gens avec qui j'ai pas envie de bosser. Alors que si je me montrais telle que j'étais authentique, le risque que j'avais, c'était d'attirer des gens avec qui j'avais envie de bosser, tu vois. Mais du coup, pourquoi, d'après toi, le mot authentique ou l'authenticité, c'est un truc qui est galvaudé ou mal utilisé en ce moment? Alors déjà, c'est une réaction. Pour moi, c'est déjà une réaction à tout ce qui va être technique commerciale, etc., dans lequel va notamment la vente, puisque avec le développement des business et des business en ligne et l'accès à l'auto-entrepreneuriat un peu plus facile, tu vois, puisque maintenant, en un clic, tu es enregistré, tu peux lancer un business vraiment très facilement aujourd'hui en France. Et finalement, tu te retrouves très vite confronté à « il faut que je vende quelque chose ». Sauf que la vente, elle a un côté très
très léché, très lissé, très processé. La vente, elle a un côté très charlatan aussi dans l'esprit de beaucoup de personnes. C'est encore une pratique d'arnaque, en fait. Tu vois, quand on va parler de vente, de commerciaux et tout, on a tous en tête quelqu'un qui a déjà essayé de nous vendre quelque chose et dans notre tête, on s'est dit, attends, je te vois venir, je sais ce que tu veux, enfin voilà. Donc, est venue petit à petit cette idée de vendre en étant authentique, c'est-à-dire vendre sans artifice, sans avoir de script de vente, de phrases toutes faites, etc. Et quand certaines personnes ont rendu ça possible, on dit bah moi j'arrive à vendre, mais je peux dire merde, je peux dire exprimer mes opinions, etc. Bah, évidemment, ça a séduit tout de suite. Je veux dire, dans une ère aujourd'hui où on est à fond sur le développement personnel, où on essaye de dire bah il faut être soi, tu peux être heureux, tu as les clés du bonheur entre tes mains, un petit peu tout ça. Je grossis un peu le trait, mais tu vois un petit peu dans quelle ambiance c'est ce qu'on est aujourd'hui. Forcément, quand on relie ça au business, ça séduit immédiatement. Ce qui fait que tu as énormément de demandes. Tu dis, oui, moi, je veux que des gens authentiques qui ne me mentent pas, en fait, qui ne me mentent pas, qui ne me prennent pas pour un pigeon, etc. Les clients, les consommateurs demandent ça. Qui dit beaucoup de demandes, dit on va mettre, c'est une loi classique, tu vois, qui dit beaucoup de demandes, dit on va mettre l'offre en face de cette demande-là. Sauf que là où c'est un peu touchy, c'est que l'authenticité, comme je t'ai dit tout à l'heure, selon moi, c'est quelque chose qui vient vraiment de nous, de l'individu en lui-même, qui ne se... tu peux pas le forger, ça, une authenticité. Tu as déjà une authenticité propre, à toi de te connecter à elle ou pas. Et la manière dont tu vas te connecter à elle, ça va, voilà, ça va ressortir dans tes propos, dans ta manière de faire, de travailler, etc. Mais comme beaucoup de choses en marketing, s'il y a de l'offre, s'il y a de la demande, on va faire une offre. Qu'est-ce qu'on va offrir? On va coller le mot authentique un peu partout. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens recherchent. Oui, on est authentique, machin, etc. Moi, je suis authentique, etc. Sauf que, du coup, on tombe limite dans l'exagération parfois. Des personnes qui vont se dire authentiques, par exemple, limite, elles vont venir se montrer aux chiottes, tu vois, en disant, regarde, je suis authentique, je te partage ma vie. Ou alors, elles vont limite exagérer en disant, moi aussi, tu sais, j'ai des moments de down et tout. Mais des fois, les moments de down, c'est des moments de merde, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est des moments, oh, tu sais quoi, ce mois-ci, j'ai fait que 5 000 euros, mais t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Vas-y, ta gueule. Enfin, moi, je fais à 5 000 euros, je suis archi contente. Donc, tais-toi, en fait. Il y en a, ils seraient archi contentes. Donc, faut arrêter de dire, ça montre vraiment de l'exagération où finalement, on montre tout, on essaye de tout montrer, entre guillemets, pour qu'on dise de nous qu'on est authentique. Tu vois, et là, déjà, il y a un problème. Parce que, comme je disais, soit tu l'es, soit tu ne l'es pas, mais tu ne peux pas faire les choses dans l'espoir qu'on dise de toi, ah, ouais, vachement authentique cette personne. Non, on va le ressentir de toute manière. On confond des fois avec la transparence, je trouve, qui est plutôt de montrer la réalité de ta life, un peu les coulisses, etc. C'est pas ça, l'authenticité. Ça tient vraiment à la personne, la personnalité, le fonctionnement d'un individu. Donc, c'est extrêmement mal utilisé, tout simplement parce que ça fait vendre et qu'on essaye derrière de mettre, entre guillemets, limite des process ou des scripts d'authenticité. Et ça va à l'encontre de ce qu'est l'authenticité. Donc, il y a un véritable désalignement entre ces deux trucs-là. Et les gens ne sont pas débiles au bout d'un moment. On le sent. Quand tout le monde te dit « Ouais, je suis authentique, machin, etc. » Tu te dis « Mais il se passe quoi? Pourquoi tout le monde, tout à coup, se met à dire c'est bon, je suis authentique ?» Non, à partir du moment où tu commences à crier sur tous les toits, c'est qu'il y a un problème. Ouais, complètement d'accord. Complètement d'accord. Et je trouve que c'est intéressant aussi que tu aies que tu aies pu aussi parler de la transparence parce qu'effectivement, on confond souvent. Je te parle de ma vie, je suis hyper transparente sur tout ce qui se passe et je suis authentique et j'ai pas forcément envie de te parler de tout ce qui se passe dans ma vie. Tu vois, pour moi, c'est deux choses différentes et c'est important de le clarifier parce que peut-être que certaines de mes auditrices sont en train de monter leur entreprise, leur boîte et qu'elles se disent c'est quoi du coup être authentique? Est-ce qu'il faut que je me monte justement dans mes chiottes ou au petit-déj avec ma gueule du matin? Non, tu n'es pas obligé de montrer tout ce qui se passe dans ta vie. Tu peux si tu veux, mais tu n'es pas obligé de le faire. Ouais. Alors, du coup, une fois qu'on a parlé d'autant... Ouais, dis-moi. Non, je voulais dire, tu sais, j'avais un truc, j'avais une idée. Elle s'est barrée entre deux, la saleté. Non, j'allais dire un truc sur le fait que tu as dit un truc
d'être authentique, de se montrer. Oui, il y a l'intention aussi, tu vois. Tu disais, moi, je partage que ce que je vais pas tout montrer parce que je choisis de ne pas tout montrer. Mais finalement, l'authenticité aussi, ça va être aussi, enfin, comment je peux faire pour être authentique, machin, etc. C'est que, bah, en fait, si tu l'es vraiment, derrière, il y aura personne pour te dire, attends, il y a un désalignement entre ce que tu dis et ce que tu fais, vraiment. Ou ce que tu dis et ce que tu proposes, ou ce que tu dis et comment tu travailles dans les coulisses, finalement. Oui. À partir du moment où ça s'est aligné, bah, tu es dans l'authenticité. Personne ne viendra te choper en te disant attends, tu dis que tu fais ça, que tu es comme ça, machin, etc. Tu montres ça, et finalement, on a des éléments qui peuvent penser que c'est pas vrai, tu vois. À partir du moment où il y a quelque chose qui sème le doute dans tes actes ou dans tes paroles, c'est mort. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, et tu vois, sur cette notion aussi de se montrer ou montrer tout ce qui se passe, je discute souvent de ça avec mon mari, parce que lui, il rigole, tu vois, chaque fois qu'il me voit prendre mes plats au resto en vidéo, il me dit, mais pourquoi tu te sens obligé de tout montrer? Donc souvent, on discute de ça, et il me dit, tu vois, moi, si j'avais un business en ligne, bah, je serais hyper authentique, mais y a des aspects de ma vie que je ne montrerai jamais. Je ne montrerai jamais ce que je bouffe. Je me montrerai jamais en train de courir alors qu'il fait, tu as pas mal de sport. Il me dit, j'aurais besoin de montrer un certain nombre de choses, mais pas tout. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que effectivement, parfois, on confond ce truc de je montre tout ce que je fais et je parle de tout et machin, avec je suis authentique juste dans le fait d'être, de dire et d'être aligné entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, tu vois. C'est ça. C'est important, tu vois, effectivement, de s'arrêter là-dessus, de faire un point là-dessus, parce que, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout montrer sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que vous montrez tout sur les réseaux sociaux que vous êtes forcément authentique, que les gens sont forcément authentiques. Non. Et tu as précisé quelque chose, tu vois, quand tu dis je prends des photos de mes plats et tout, oui, mais toi, ça te fait plaisir, limite. Tu vois, moi, tu dis, vas-y, ça peut être cool et tout. À partir du moment où tu dis, oh, il faut, parce que ça va vraiment avoir une sorte de pression, en fait, dans ta tête, où tu te dis, bah, il faut que je partage ça parce que, bah, il faut que je poste une story et tout. À partir du moment où tu as cette espèce de schéma mental-là qui est installé, c'est qu'il y a un souci. Si tu le fais parce que ça te fait plaisir de le faire, ou tu te dis ça peut aider d'autres personnes, l'intention est différente, et là on peut davantage parler d'authenticité. Si tu le fais en disant comme ça je vais avoir quelque chose en retour ou quoi, que dalle, nada. Oui, c'est clair. De toute façon, il faut, je dois, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais effectivement, c'est pas toujours le modèle à suivre, effectivement. Et justement, je pense à toutes celles qui débutent dans l'entrepreneuriat, qui veulent lancer un business ou qui sont en train de se lancer et qui se disent moi j'ai envie d'être authentique, etc. Je voulais savoir, tu vois, d'après toi, quels sont les freins qui peuvent parfois nous empêcher des personnes d'être hyper authentiques dans leur business? Ouais. Deux choses essentielles. Première chose, la réputation, donc la peur du jugement, du regard des autres, de ce qu'on va dire, etc., et de la réputation que ça va engendrer derrière, puisque une fois que tu es catégorisé, entre guillemets, dans l'esprit, j'allais dire grand public, sur des entrepreneurs, solopreneurs, c'est un peu chaud de parler de grand public parce qu'on est quand même sur un public un peu plus restreint, mais tu vois ce que je veux dire, au niveau de ta e-réputation, en tout cas, ce que tu dis, ce que tu fais a une incidence dessus à partir du moment où tu prends la parole en public. Et deuxième chose, peur de ne pas vendre et de ne pas faire de thunes. Parce que si jamais tu as une mauvaise, entre guillemets, réputation, ce que tu crois, hein, là je parle vraiment en termes de croyance, tu te dis, personne ne va vouloir m'acheter quoi que ce soit. Je ne rentre pas dans les clous. Je ne vais pas susciter la confiance, je ne vais pas inspirer suffisamment confiance, je vais avoir l'air de ça, et finalement, personne va venir chez moi. Donc, ça, c'est les deux principaux freins, et ça découle de quelque chose qui est à la fois très simple et à nouveau très complexe, parce qu'à partir du moment où on parle de fonctionnement humain, de neurosciences, etc., il y a toujours une notion de complexité qui va revenir, mais c'est qu'on se donne assez peu d'estime, finalement. On a assez peu d'estime de soi, et on ne connaît pas suffisamment sa valeur pour se dire ok, moi je pense ça, j'ai telle opinion, je fonctionne comme ça, et tant pis si ça ne plaît pas, et je le dis et je l'assume, qui m'aiment me suivent, qui ne m'aiment pas, me suivent pas. On ne va pas chercher midi à 14h.
Et quand on ose faire ça, en fait, finalement, quand on n'ose pas faire ça, on fait un peu comme tout le monde. Si on fait comme tout le monde, on se noie dans la masse. Si on se noie dans la masse, on est susceptible d'attirer un petit peu n'importe qui. Alors que, comme toi, tu l'as dit, tu vois un petit peu plus tôt, le fait de vraiment être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus clivante au niveau de tes opinions, de ce que tu dis, etc., en disant, peut-être que ça va pas plaire et tout. Et comme tu dis, tu peux perdre beaucoup de monde, mais tu vas gagner des personnes dans ton audience ou dans tes clients, des personnes beaucoup plus qualitatives. Et c'est ça finalement qu'on cherche. Quand on débute, on est beaucoup sur la quantité, et c'est normal, c'est complètement normal, puisque pour le moment, on n'a pas trop cerné ce qui était notre qualité, la qualité des autres et celle qu'on a envie d'apporter non plus. Ça se construit au fur et à mesure. Mais c'est important de l'avoir en tête parce que c'est un enjeu qui va arriver extrêmement vite dans vos parcours. Donc, finalement, agir by the book des commerciaux, vendeurs, postures, machin, etc., tous les conseils que vous pouvez lire, écouter tout le temps, machin, etc., sur comment vendre, etc., ce ne sont que des fils conducteurs. Ce qui va faire vraiment la différence, finalement, c'est vous et votre personnalité. Même si vous l'avez déjà entendu, c'est une réalité. Le fait que vous n'y croyez pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore essayé. Ouais. Ouais, c'est vrai, et je suis d'accord avec toi sur cette notion d'avoir peur qu'on nous juge aussi, tu vois, de se dire, si je parle d'un sujet un peu clivant, on va me juger. Et tu vois, ça, c'est un truc que je vois très peu, par exemple, j'ouvre juste une parenthèse, parce que je faisais une story il y a quelques jours sur je ne le citerai pas pour ne pas lui donner de la force, un mec assez connu dans l'infoprenariat et le web marketing, quelqu'un qui voyage, enfin un entrepreneur qui voyage partout dans le monde, et qui a fait un reel en mettant en scène des personnes grosses et en disant en 2022 si t'es gros, en gros, si t'es grosse parce que c'était souvent des photos de femmes, c'est de ta faute en gros, et c'est quelqu'un qui a une audience colossale, qui se fait beaucoup d'argent. C'est un homme blanc cis, je pense, et qui était encore très ancré dans tout, tu vois, tous ces trucs de je dis ce que je veux et je dis ce que je pense et je suis clivant et je suis tu vois, c'est polarisant, machin. Et je me suis dit, tu te rends compte, il y a des gens qui osent poster ce genre de choses en étant persuadé, il savait qu'il allait qu'il allait avoir des commentaires de ma part, notamment de personnes comme moi qui disaient attends mec, attends, qu'est-ce que tu racontes là? Mais ma gueule. Et arrête, en fait, c'est pas clivant, c'est grossophobe, mec. Et en fait, tu vois, je me suis dit, c'est intéressant parce que je trouve que c'est très particulier aux femmes, tu vois, notamment aux femmes racisées. On a peur de se montrer au monde tel qu'on est en portant des messages hyper forts, alors que des personnes privilégiées, considérées comme privilégiées, vont le faire sans forcément se poser la question, et ils vont le faire de manière pas du tout correcte, parce que clairement, le message était horrible. Et le gars s'est même pas posé la question, lui trace sa route, tu vois. Et je me suis dit, mais on devrait toutes penser comme ça, mais tout en gardant, tu vois, nos messages hyper forts à porter, tout en gardant nos engagements près de nous, et en se disant, mais tu vois, en fait, il faut qu'on fasse ça, en fait. Il faut aussi qu'on prenne de la place avec ce genre de message, parce qu'il y a des gens, ils s'en foutent des commentaires qu'ils vont avoir, et ils s'en foutent du mal qu'ils vont faire aux gens, parce que ça a suscité énormément de réactions. Et clairement, je ne sais pas s'il est authentique, mais lui, il ne se pose pas la question de est-ce que je vais être jugé ou pas. Voilà, j'ouvre juste une parenthèse, parce que ça me semblait important d'en parler, mais si tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu as des messages importants à passer, que tu as des valeurs importantes à exprimer, je pense qu'il y a des questions à ne plus se poser, en fait, tu vois. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Il y a des questions, il faut arrêter de se les poser du style est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va être clivant? Il y a des gens qui ne se posent pas la question, tu vois, ils y vont, quoi. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que c'est intéressant l'exemple que tu donnes, parce qu'on pourrait se dire, est-ce que être authentique, ça veut pour autant dire tout et n'importe quoi de ce qui se passe dans ta tête? En fait, je sais pas, l'authenticité se passe de morale, tu vois. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que si le mec, c'est vraiment ce qu'il pense,
il fonctionne vraiment comme ça. Ça peut être un personnage totalement surjoué. Et là, c'est pas du tout de l'authenticité. C'est de la provoque, en fait. C'est purement de la provocation. Ce qui va nous dire si c'est de l'authenticité ou pas, c'est la longévité de son message. Ça s'inscrit dans le temps. C'est comme la confiance, tu vois. C'est quelque chose qui se construit dans le temps et qui se solidifie avec le temps. Donc, si ce mec-là, il pense vraiment ça et il dit ça parce qu'il le pense et que c'est sa conviction profonde, bah, on peut dire qu'il est authentique. Mais pour le coup, c'est pas du tout. Enfin, on va pas le prendre ça comme quelque chose de bien, en fait, de bien comme d'exemplaire ou d'inspirant. Dans les faits, si on veut dire, bah oui, bah, ils disent ce qu'ils pensent et tout, et voilà, tant mieux, ouais, ok, c'est bien, mais comme tu dis, derrière, il va pas penser au mal qu'il fait, parce que en l'occurrence, il n'a pas une posture de service, en fait, envers les autres. Il n'a pas cette espèce de posture-là, c'est plutôt une posture égoïste, hyper égoïste et très égocentrique, c'est juste, moi, je le dis, et voilà. Mais ce que ça prouve, c'est que quel que soit le message, qu'il soit horrible ou bien intentionné, tu auras toujours une audience qui va répondre présente. Et ça peut être, selon où tu mets le curseur, ça peut être une excellente chose ou une totale catastrophe. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et justement, pour nos auditrices qui se lanceraient dans leur business ou qui veulent se lancer, qui sont là, genre, je ne sais pas comment je fais, etc. D'après toi, comment on peut être super authentique tout en servant son business, tu vois? Est-ce que tu as des exemples comme ça à donner à celles qui veulent se lancer, qui voudraient être authentiques? Enfin, en tout cas, continuer à être authentique en se disant, mais comment je peux allier le fait d'être authentique tout en servant mon business? Et ce que j'entends par servir son business, c'est avoir des personnes qui s'abonnent à nos contenus, avoir une interaction avec les gens, avoir des clients ou des clientes, tu vois, avoir un business qui devient pérenne au fur et à mesure. Comment on peut mettre ça en place? Bah, déjà, première chose que j'ai envie de vous dire, c'est allez vous péter les dents sur le terrain. C'est terrible, hein, mais finalement, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a plein de conseils, etc., plein d'informations qui viennent à nos têtes en disant, voilà, comment est-ce qu'il faut que tu conduises ton business, que tu dois faire, etc. Mais vous, instinctivement, déjà, vous allez savoir si ça vous convient ou non. Si vous avez envie d'essayer ou pas. L'idée, c'est pas de rester terré dans sa zone de confort pour ne jamais en sortir, pas du tout. C'est juste qu'il y a des choses qui vont vous attirer, même si vous savez pas les faire, mais ça va vous attirer. Donc, faites-le, testez, essayez, vous verrez bien. Et d'autres avec lesquelles vous allez vous dire, non, ça me convient pas du tout. Mais certaines personnes vont se forcer à les faire quand même parce qu'ils vont se dire, ouais, mais il faut que je le fasse parce que sinon, ça va pas fonctionner. Et à partir du moment où vous vous dites ça, en fait, vous risquez de rentrer vraiment dans une sorte de spirale infernale. Enfin, ça va être super pourri à faire. Encore en plus, vous allez y prendre zéro plaisir. Ça va être horrible. Et vous allez vous dire, mais en fait, c'est pas pour moi. Mais pour être authentique en servant son business, il faut, selon moi, deux choses. Déjà, il faut bien se connaître. Vraiment travailler sur soi et régulièrement sur soi, pas travailler une fois sur soi, mais vraiment régulièrement se dire, je me prends des moments où je me dis, est-ce que ça me convient ou pas? Est-ce que je me retrouve dans ce que je fais ou non? Et être extrêmement honnête avec soi-même. Et c'est ça le plus difficile, c'est d'être extrêmement honnête avec soi-même. Parce que vous pouvez mentir aux gens sans le faire exprès, parce que vous vous mentez à vous-même. Finalement, quelque part, vous serez authentique dans votre mensonge. Hein. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est important de l'avoir en tête. Et vraiment, c'est d'être extrêmement honnête avec soi et de prendre je sais que c'est compliqué parce qu'on est souvent la tête dans le guidon, donc ça, c'est ce qu'on peut faire lors de ces CEO Day, notamment quand on se pose pour réfléchir sur son business, se poser sur ses chiffres, etc. Le fait de se poser pour soi et d'avoir une réflexion sur soi fait partie de ce process entrepreneurial. Il en fait partie vraiment intégrante, au même titre que vos process, votre organisation, vos blocs de temps, comment vous allez travailler. Et ben, le travail sur soi, c'est un vrai bloc de temps à caler dans votre agenda. Mais véritablement, ça peut être 15 minutes de journaling, de réflexion, de mise au point et savoir si vous êtes toujours OK avec ce que vous êtes en train de construire. Parce que en fait, ça ne sert à rien de trop réfléchir en amont. En amont. Faites selon ce qui vous paraît le mieux, le plus juste et posez-vous régulièrement pour vous dire, OK, est-ce que ça donne des résultats? Oui, non. Est-ce que je me sens à l'aise avec ce que je fais? Oui, non. Et en fait, vos décisions, elles vont en découler toutes seules par la suite. Et l'authenticité va se construire aussi là-dessus. Vous allez prendre davantage de galons, davantage d'assurance et ça va vous permettre d'avancer dans votre business à votre rythme, selon vos propres critères et selon ce qui vous plaît, ce qui vous fait kiffer ou pas.
Et la deuxième chose, c'est d'être toujours dans une posture de service, justement. Parce que tu dis, comment est-ce qu'on est authentique en servant son business? C'est en se disant que on n'est pas, voilà, on n'est pas dans une posture égoïste comme l'autre qui va dire, vas-y, je vais tacler les grosses et puis de toute façon, je suis hyper clivant et je dis ce que je veux et j'ai ma liberté d'opinion. De toute façon, tous ceux qui vont venir, qui vont venir justifier ça avec la liberté d'opinion, d'expression, etc. et tout, c'est que, voilà, eux, déjà, next. Faut vraiment les... Voilà, c'est à partir du moment où tu te sers de ça, c'est que très clairement, dans ta tête, il y a quelque chose qui va pas très, très bien ou qui n'a pas été très, très bien compris, tu vois. Mais être vraiment au service des autres en se disant, ça va servir à quelqu'un où je pète pas plus haut que mon cul, en fait. Je sais poser mes limites, je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne, je sais à quoi j'ai envie de dire oui, je sais à quoi je veux dire non. C'est hyper important, mais sans pour autant te prendre pour le centre du monde. C'est-à-dire que si quelqu'un, à un moment donné, peut pas payer tes prestations et tout, dire, attends, moi, je travaille pas avec les pauvres. Tu vois, parce que ça, je l'ai déjà vu quand même, à un moment donné. Oh oui. Donc, ouais, ok, non, juste ta gueule, déjà, ces personnes-là, mais boucle-là, sincèrement, c'est infect comme discours. Et c'est juste de dire, je suis au service des personnes, soit je peux les aider, soit je ne peux pas. C'est aussi simple, si tout était simple. J'ai presque envie de dire c'est aussi simple que ça, mais c'est vraiment cette posture et cette intention-là qui va vraiment tout déterminer. Savoir bien se connaître et avoir une posture de service, ce sont selon moi deux choses qui sont extrêmement importantes pour être authentique en servant son business. Pour se dire, je suis dans une relation commerciale, ok, mais une relation commerciale d'égal à égal. Je suis pas supérieure à la personne que j'accompagne ou pour qui je fais une prestation et la personne n'est pas supérieure à moi, je suis pas son clébard non plus, tu vois. On est vraiment sur une relation d'égal à égal, c'est plus un partenariat que une vente basique de quelqu'un de up à quelqu'un de down, tu vois. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et justement, est-ce que toi, il y a eu des erreurs que tu as commises quand tu t'es lancé et tu vois, qui ont pu t'éloigner de ton authenticité? Je vais y arriver. Oh, attends, mais tu me parles de mon histoire entrepreneuriale en fait. Puisque moi, j'ai investi tout de suite dans une grosse formation au début qui m'a rien donné, qui était très bien faite. Je ne remets pas du tout en cause la qualité de la formation, mais qui très franchement était trop avancée pour moi au stade où j'en étais. Et ensuite, j'ai pris un coaching avec une personne qui s'avérait ne pas être du tout la bonne personne. Et ça m'a mis sur des rails un peu chelous toute ma première année d'entrepreneuriat, où j'ai cherché finalement où était ma place, j'ai pas arrêté de chercher. Et comme j'avais commencé à mettre en place, on va dire, une sorte d'image de métier dans lequel je me définissais, j'avais l'impression de ne pas pouvoir revenir en arrière, sinon je n'allais pas être cohérente. Et je me suis sentie limite prisonnière comme ça pendant 1 an, à me dire, je suis qui, qu'est-ce que je fais, j'ai envie de faire ça, mais bon, il ne faut pas que je perde ma cohérence avec ce que j'ai dit au début. Et ça, clairement, ça m'a vraiment énormément porté préjudice. Quelque part, ça ne m'a pas empêché d'avoir des clientes parce que les clientes que j'avais, c'était des personnes avec qui j'avais discuté finalement, vraiment, en toute, comme sur message, etc. Et qui ont vu que j'avais potentiellement quelque chose à leur apporter, qui m'ont dit, est-ce que tu ne veux pas bosser avec moi là-dessus? Comme ça c'est arrivé pour nous finalement, Sarah, puisque je n'avais pas forcément d'offres construites à l'époque. C'est juste qu'on a bien matché nos personnalités, notre vision des choses et tout. Comme quoi, honnêtement, franchement, il y a plusieurs manières de faire du business. Vous restreignez pas à un truc, à un schéma, à un modèle. Pas du tout. Ça garantit zéro réussite. Ça garantit pas absolument pas la réussite. C'est vraiment le pilier, c'est vraiment vous, quoi qu'il en soit. Et moi, cette personne-là, en fait, mes erreurs, ça a été de faire confiance à cette personne-là. Enfin, c'est une erreur. Ça m'en a appris, finalement. Ça m'en a appris quand même. Mais finalement, la plus grosse erreur, quand j'y réfléchis, c'est pas tellement d'avoir fait confiance à cette personne-là, c'est d'avoir fini par penser que je connaissais vraiment rien et que je devais tout suivre à la lettre parce que j'avais zéro expérience, zéro bagage et que comme j'étais novice et toute nouvelle, j'avais juste à fermer ma gueule et à suivre ceux qui savent, entre guillemets, tu vois. et du coup, je me vois
parce que je me sens concernée par le sujet complètement. En fait, ça me parle. Ouais, et pour le coup, tu vois, c'est complètement dégueulasse parce que à côté de ça, quand je suis sortie, j'ai mis du temps à déconstruire tout ce qu'elle m'avait appris en fait. Et c'était tellement fort, tellement puissant parce que cette personne-là, c'est quelqu'un qui avait quand même une emprise sur les personnes qu'elle accompagnait. Mais vraiment, c'est assez dingue. T'es obnubilé par sa personnalité, par ce qu'elle dit, par ce qu'elle fait. Tu veux croire à n'importe quel mot de ce qu'elle dit. Et c'est quand il commence justement à y avoir des dissonances entre ce qu'elle fait, ce qu'elle te dit de faire et le discours public qu'elle a, où tu te dis, non, là, il y a un problème. Mais me déconstruire de ça, ça m'a pris des mois, en fait, des mois. C'est terrible, en fait. On sous-estime vraiment l'impact que peut avoir une personne sur une autre, notamment en termes d'accompagnement. Donc, quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, pitié, fuyez, direct. Fuyez. Run. Mais voilà, mais pour moi, la pire erreur, ça a été de me dire que finalement, en fait, j'y suis allée parce que j'ai cette personnalité-là, tu vois, où je me dis, quand j'apprends quelque chose ou quand j'arrive dans un univers, je pars du principe qu'effectivement, je ne sais rien parce que je veux tout apprendre. Et ça peut être très, très bien, comme bah, là, ça a été plutôt destructeur finalement, puisque je me suis retrouvée dans l'excès inverse où je me suis dit, bah, en fait, tu connais vraiment rien, tu es vraiment nul, boucle-là, suis ceux qui savent, ils ont déjà fait, donc eux, ils savent. Ça, c'est très, très grosse erreur aussi, je l'ai compris ensuite. Et alors que de base, en plus, elle me disait, vas-y, sois quoi. Enfin, elle m'a complètement détournée. Moi, je voulais faire justement de la formation pour les managers, etc. et tout. À la base, mon idée, c'était ça. Et j'en ai été complètement détournée, mais totalement. Et à chaque fois, j'essayais de me remettre là-dessus, mais je me disais, bah oui, mais j'ai commencé avec une image de coach business, donc il faut que j'arrive à relier les deux, sinon je vais être incohérente. Mais ça a été un marasme mental monumental. Ça a été absolument terrible. Alors que, en termes de commerce, j'avais quand même 10 ans dans les pattes d'expérience auparavant. C'est comme si ça n'avait jamais compté, en fait. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Tu vois, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat et que tu as l'impression que tu n'as jamais rien fait avant, moi j'ai un passé aussi où j'ai fait plein de choses et où j'ai aussi fait du commerce. J'ai été commerciale pendant 5 ans, tu vois, très bonne commerciale pendant 5 ans. Et quand tu arrives en tant qu'entrepreneur, tu as l'impression que tu ne sais rien faire, qu'il faut que tu sois aidé et supporté par des coachs qui ont pignon sur rue et qui t'expliquent la vie. Et je te rejoins aussi sur les erreurs parce que j'ai fait les mêmes. J'ai pris celle qui avait la cote, tu vois, quand je suis arrivée. J'ai pris des formations qui m'ont appris aussi beaucoup. Hein, on crache pas dessus, hein, mais c'est parfois des choses c'est là où il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que ça ne nous détourne pas de notre message, que ça ne nous déroute pas de notre authenticité, de nos valeurs. Moi, je sais que j'ai aussi eu à déconstruire énormément de choses parce que je me disais, il faut que tu fasses comme ça. Et c'est pour ça aussi, j'ouvre une petite parenthèse, qu'il faut être super bien entouré. Parce que je sais que mon mari a été beaucoup présent en mode non mais wesh meuf arrête tu vois elle m'a dit de faire ça, il m'a dit de faire ça, mais fais tes propres trucs, tu vois, tu es capable de faire tes propres trucs et soyez vraiment entourés par des gens tu parlais justement tout à l'heure de connaissance de soi, de confiance, d'estime de soi, en plus d'œuvrer là-dessus, c'est important de s'entourer de gens qui croient en nous et qui voient ça en nous. Donc ouais, je te rejoins complètement sur ces erreurs-là qui peuvent alors clairement étouffer une partie de notre authenticité parce qu'on va nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter là-dessus. On a fait un peu le tour du sujet. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? J'ai juste une petite anecdote à te raconter dans ce sens-là, justement, parce que tu parlais d'entourage. Et effectivement, c'est très important, notamment notre entourage proche, parce que dans l'univers un petit peu du web, d'Internet, d'Instagram, on perd parfois contact avec la réalité et la logique de certaines choses. Mais vraiment. Et sur le coup, en fait, tu es tellement barré dans ta bulle que tu n'en as absolument pas conscience. C'est fou comment l'esprit humain se dirige vers ce qu'il veut, en fait, ce qu'il a envie d'entendre, ce qui lui fait du bien, etc. Et se ferme des fois à des choses complètement logiques et qui font sens. Un soir, on était avec mon chéri dans le canapé, on regardait un film et ma coach m'envoie un message, t'as pas publié de story aujourd'hui pour parler de ton offre, etc. On avait dit, machin, etc. Et j'étais claquée. Mais j'étais claquée de malade, j'en pouvais plus, j'étais à moitié malade et tout.
Donc, je lui dis, je fais oui, t'inquiète, je le ferai demain et tout. Non, tu as pris un engagement, tu le fais aujourd'hui, c'est quand tu veux pas le faire qu'il faut le faire, c'est chaque petit pas. Bref, tu sais, toutes ces grosses énormités qui, de base, sont effectivement vraies, mais qui, poussées à l'extrême, franchement, deviennent totalement toxiques. Et là, on en était vraiment arrivé là. Et pour te dire, pourtant, avec mon caractère et tout ça, j'ai dit, bon, ok, je vais la faire. J'ai dit à mon chéri, mets le film sur pause, je monte 2 secondes, il faut que je fasse une story. Il m'a regardé, mais t'es sérieuse? Il est 22h30. Qui c'est qui va l'avoir, ta story? T'en as rien à foutre. Je fais oui, mais c'est important. Enfin, du coup, je m'étais convaincue que c'était quelque chose d'important. Je suis montée, j'ai fait ma story avec ma gueule éclatée. Je ne croyais pas un mot de ce que je disais parce qu'en fait, je n'avais pas d'offre. C'était une offre en plâtre, si tu veux. J'avais pris des morceaux, machin, etc. Et puis elle m'a dit, tu verras plus tard. Et déjà, là, je me disais, mais il y a un problème, en fait, avec ton truc. Là, j'ai l'impression de vendre du vent. Enfin, ça ne me ressemble pas. Ouais, mais on verra plus tard et tout. Enfin, en gros, il fallait que je vende pour qu'elle puisse dire que j'avais vendu, pour qu'ensuite qu'elle puisse dire qu'elle était une super coach, tu vois. Et je me suis retrouvée, bah voilà, à 22h30 avec ma gueule éclatée, en train de faire une story. Je l'ai postée, je lui ai dit, c'est bon, je l'ai faite et tout. Ah, je suis fière de toi, tu auras de super résultats si tu continues avec ce mindset et tout. Ouais, le mindset de meuf éclatée, total toxique, quoi. Tout ça pour 3 semaines plus tard faire limite un burn-out. Je me suis retrouvée dans mon lit en train de chialer toutes les larmes de mon corps parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'ai pas commencé ça pour ça. Je me sentais complètement perdue. Mais c'était horrible. Ouais, c'est horrible. Ouais. Oui, et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a beau parfois avoir effectivement des caractères assez. Voilà, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on sait exprimer les choses. Et même comme ça, tu vois, on arrive parfois à se perdre dans certains messages. Et c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, faites attention aux personnes que vous embauchez, que vous engagez pour vous accompagner dans votre business. Faites attention aux personnes à qui vous donnez votre thune pour vous aider à développer votre business. C'est hyper important de choisir des gens qui vous entendent, qui vous écoutent. Moi, clairement, tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ouvre une parenthèse, hein, mais moi, je ne me permettrai jamais en tant que coach de dire à l'une de mes clientes, que ce soit dans les relations amoureuses ou dans le business, il faut que tu fasses ça, ou il faut que tu fasses ci et ça et ça. Tu vois, je ne sais pas, à moins qu'on me demande concrètement et explicitement des conseils ou qu'on me demande de rentrer un peu dans des choses concrètes, je ne me permettrai jamais à 22h de dire à quelqu'un vas-y, poste une story. Enfin, tu vois, c'est déjà, je pense qu'on outrepasse notre posture et notre rôle d'accompagnante, parce qu'on accompagne, on ne commente pas les gens. Et effectivement, quand on rentre dans ce milieu et qu'on est entouré de gens qui nous expliquent comment développer notre activité, comment gagner 10 cas par mois, comment gagner 100 cas par mois, machin, bah, du coup, tu vois, ton authenticité, elle est parfois un peu ébranlée parce que tu te perds, en fait, dans tout ça, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Au bout d'un moment, tu es totalement désaligné et tout. Et elle m'a dit, non, mais c'est parce que tu n'as pas encore de résultats, mais il faut voir dans le temps et tout. Là, tu as pris un coaching de groupe, mais il faut prendre un coaching individuel. Oui, à 3000 boules, tu as raison, toi. Alors déjà, à 700 balles, j'arrive pas à rentrer dans mes frais. Tu crois quand même pas que derrière, il y en a qui l'ont fait, hein. Et ensuite, compris une offre encore plus chère à 9000 balles, mais alors que les résultats n'arrivaient pas. Mais en fait, ces personnes-là, quand elles ont vraiment, comme je disais, une emprise sur toi, c'est terrible. Tu as raison, mais tu as raison de préciser, faites attention à qui vous donnez votre thune, votre temps et votre business, parce que du coup, cette personne sait aussi ce qui se passe. Vous ouvrez les coulisses aussi de ce qui se passe et tout. Oui. C'est important qu'il y ait une vraie bonne relation qui s'installe dès le début, en fait. Oui, clairement. Merci de le préciser. On arrive au bout du podcast. Merci Milena de nous avoir éclairé, de nous avoir parlé d'authenticité. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, nous parler de tes actualités ou ton actualité avant qu'on clôture? Écoute, moi actuellement, j'ai un projet qui est en refonte, donc autour de ma vision du management, donc management d'entrepreneur, comme je l'expliquais au début de cet épisode, qui est vraiment un accompagnement commercial également, mais vraiment avec cette vision très managériale, c'est-à-dire je peux pas juste être coach parce que j'aime trop tout ce qui est concret, opérationnel, etc. Je peux pas être que manager parce qu'on voit, enfin que consultante, on va dire, parce que il y a vraiment tout ce côté, vas-y, on booste, on va aller au fond des choses, etc. Pour moi, c'est vraiment 2 aspects du métier de manager, justement, en tout cas tel que moi je l'envisage. Donc,
Je vais venir développer ça pas mal. Actuellement, j'ai encore une offre qui est un abonnement pour travailler avec moi. Donc, un abonnement, soit tu prends un mois pour qu'on fasse le point sur ton business, 3 mois ou 6 mois en fonction des besoins, parce que je me suis rendu compte de ça aussi, qu'en fonction des objectifs des personnes, c'était pas tout à réaliser en 12 semaines pour ou 3 mois pour, etc. Des fois, ça peut être plus longtemps. Des fois, ça peut être juste un one-shot parce qu'il faut juste remettre un clic pour tout réaligner et la personne ensuite est parfaitement autonome là-dessus. Donc, mais vu que je suis salariée actuellement, j'ai que 2 places d'ouvertes, mais les 2 places sont prises. Donc là, je vais essayer de plus développer ça à partir de septembre-octobre. Là, on enregistre ce podcast, on est en août. Mais voilà, d'ici là, je vais tâcher de mettre tout ça en place. D'accord. Je vous mettrai, si jamais d'ici la diffusion du podcast, il y a des choses qui sortent, je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Je vous mettrai le lien aussi de l'Instagram de Milena pour aller la suivre. J'ai été vraiment ravie de parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur avec toi. Merci beaucoup pour ton temps, ton authenticité, ta disponibilité. Merci à toi de m'avoir invitée. C'était vraiment super sympa. C'était hyper intéressant d'en discuter parce que c'est vrai que on survole parfois le sujet, mais là, c'était le coup d'y aller sans langue de bois, sans vraiment en mode on dit ce qu'on a à dire et voilà. J'espère que ça va parler à celles qui écoutent ce podcast et que ça vous aura aidé en tout cas. Et Sarah, encore merci 1000 fois de m'avoir demandé. Ça me fait super plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi. Merci beaucoup, merci à toi. Effectivement, n'hésitez pas à nous dire si la plateforme d'écoute le permet en commentaire, si ça vous a aidé, si ça vous a plu, nous parler un peu de votre vision de l'authenticité et n'hésitez pas à noter aussi le podcast parce que c'est toujours bien d'avoir des petites notes sympas. Moi, je vous retrouve au prochain épisode.